Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. La Bible nous dit que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes le plus joyeux. Amen. Amen. Il n'y a pas d'endroit au monde le mieux que d'être dans la présence de Dieu. On peut nous offrir tout. Mais la Bible nous dit que la figure de ce monde et toute sa convoitise passera. Mais qu'une seule chose demeurera éternellement, c'est la parole de Dieu. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Le ciel a été créé par la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons dans ta propre vie a été créé par la parole de Dieu. Et tu as besoin de pouvoir comprendre et de pouvoir saisir qu'un jour nous retournerons vers celui qui nous a créés. Amen. J'aimerais t'encourager à ouvrir ta Bible dans le livre de Hébreux. Le temps que nous puissions nous préparer pour la Sainte Seine, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux. Hébreux 11. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 11. La Bible nous dit, Hébreux 11, verset 1er, on attend que tout le monde y est, comme ça vous arrivez à nous suivre. Hébreux 11, verset 1er. La Bible nous dit la chose suivante. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et nous allons continuer un peu plus loin dans le verset 6, la Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Amen. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. Souvent, les hommes ont essayé de plaire à Dieu par toutes sortes de choses. Et quand nous voyons à travers le monde, nous voyons que certains essayent de plaire à Dieu à travers les œuvres. D'autres essayent de plaire à Dieu en faisant des œuvres de charité. Bien que c'est très bien de faire des œuvres de charité, mais j'aimerais vous dire que tu peux faire la charité la plus grande au monde. Si tu n'as pas la foi, tu peux passer à côté de l'éternité. La Bible nous dit que Dieu a mis une loi en place dans le monde visible et invisible. Et la loi que Dieu a mis en place s'appelle la foi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu a regardé à travers l'humanité. Après la chute d'Adam et Ève, il a regardé sur toute la surface de la terre pour voir s'il trouvait un seul juste sur la terre. Il en a trouvé, la Bible nous dit, quelques-uns. Il a trouvé Enoch, qui a marché 300 ans avec lui. Il a trouvé Noé. Mais la Bible nous dit ensuite qu'il n'a plus trouvé aucun juste sur la terre. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Ton cœur, à toi mon frère, ma soeur, mon cœur est mauvais. Et c'est à cause de cela que des fois nous prenons des mauvaises décisions et que ces mauvaises décisions attirent sur nous toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Mais la Bible nous dit, Dieu a réfléchi et dans le conseil du ciel, il a dit, je ne peux pas sauver l'homme à cause de sa justice. Je ne peux pas sauver l'homme parce qu'il est meilleur qu'un autre. Et je vais changer mon plan. Je vais parler à un homme. Si cet homme me croit, si cet homme écoute à ce que me dit, même si cela semble une folie, alors je le sauverai et je le rendrai juste à cause de sa foi. La Bible nous dit que Dieu a parlé à Abraham. Et quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, viens et suis-moi. Je ferai de toi une grande nation, une grande patrie. Abraham n'avait jamais entendu une histoire pareille. Que Dieu parle à un homme et que Dieu demande à un homme de tout quitter et de le suivre. Mais la Bible nous dit qu'Abraham a compris que cette folie commençait à lui plaire. Et il a dit, je vais me lancer sur ce chemin. Je ne sais pas où cela va m'amener. Je ne sais pas quelles seront les circonstances. Je ne sais pas quelles vont être les situations. Mais je vais faire confiance à celui qui me parle. À celui qui dirige ma voie.
Et la Bible nous dit qu'Abraham crut. Et ça lui fut compté comme justice. Abraham était un idolâtre avant. Abraham avait des faiblesses, comme chacun d'entre nous. Abraham n'était pas plus parfait que toi et moi. Mais Abraham a su avoir foi en Dieu. Et à cause de sa foi, Dieu a dit, je ne le justifie pas parce qu'il est meilleur qu'un autre. Je ne le justifie pas parce qu'il a fait quelque chose de meilleur qu'un autre. Mais je le justifie parce qu'il a accepté de me faire confiance et de croire en moi. Pourquoi je parle de la foi pour le temps de la Sainte Seine? Après, nous allons voir d'autres aspects de la vie chrétienne. Mais je parle de la foi parce que c'est important de se rappeler de la foi, parce que la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? On peut voir beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, beaucoup même malheureusement de doctrines. Beaucoup de religions sont nées. Mais la Bible nous dit que quand Jésus reviendra sur terre, il ne regardera pas à une dénomination. Il ne regardera pas simplement parce que tu as dit, voilà, j'ai marché avec des chrétiens. Il ne regardera même pas les œuvres de charitable ou charité qu'on a fait sur la terre. Et la Bible nous dit, il regardera s'il y a des hommes, des femmes qui acceptent encore de croire à lui. Envers et contre tout. Envers peut-être des fois les difficultés. Envers des fois les situations. Envers des fois les situations des fois que nous ne comprenons pas. Dieu est à la recherche de voir s'il y a des hommes et des femmes qui sont toujours décidés de croire. Amen. Amen. J'ai parlé mardi dernier des dons, des talents et des dons spirituels. Et j'ai expliqué que même les dons et les talents se manifestent par la foi. Amen. Ils se manifestent par la foi. Tu peux recevoir tous les dons de la part de Dieu. Si tu ne mets jamais ta foi en action, tes dons ne te serviront à rien parce que tu ne pourras pas avancer. Amen. Amen. Mais par contre, si tu as la foi, la Bible nous dit, la Bible ne nous demande pas d'avoir une grande foi. Contrairement à ce que beaucoup pensent. La Bible ne nous demande pas d'avoir une grande foi. La Bible nous dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, et si tu dis à cette montagne, déracine-toi et jette-toi dans la mer, elle t'obéira. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Jésus a parlé de cela? J'aimerais vous expliquer un petit peu en quelques mots pourquoi Jésus a parlé de cela. Jésus ne nous a pas parlé d'une grande foi, mais Jésus nous a parlé de la foi qui amène l'obéissance dans nos vies. Amen. Nous pouvons vite désobéir à Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Mais le plus important, c'est maintenant de se poser la question, pour que cette foi puisse être là, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me parle? C'est ça le plus important. Pour que Dieu te parle, la Bible nous dit, celui qui me cherche me trouve. Il y a un temps où nous devons prendre du temps à lire la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, Dieu nous parle par la Bible. Et c'est un temps où nous devons prendre un temps pour lire la parole de Dieu, pour chercher Dieu à travers la prière, peut-être à travers le jeûne, à travers la louange, à le louer, à l'adorer. Et tant que Dieu t'a rien dit, alors fais déjà ce qui est écrit. Amen. Tant que Dieu ne t'a pas montré un rêve spécifique ou quelque chose où il t'a donné une parole de connaissance ou une parole de révélation, alors ce qui est écrit dans la Bible, fais-le. Amen. Je me souviens au début que je me suis converti, j'avais quelques jours de conversion. Et alors que j'avais quelques jours de conversion, je tombe sur le livre de Marc 16, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et alors que j'ai lu ça, j'ai dit, ah, c'est ça l'évangile. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, cette parole est la parole que Dieu m'a dit. Dieu ne m'avait pas parlé audiblement pour ça. J'ai seulement lu ça dans la parole. Et je suis sorti dehors. Et j'ai commencé à parler de Jésus là où je pouvais. Amen. Et en parlant de Jésus là où je pouvais, là où j'ai commencé à parler de Jésus, à prêcher Jésus, j'ai commencé à obéir. Et à un moment donné, je me souviens un jour, j'avais beaucoup prêché.
Et un jour, je suis rentré, j'étais fatigué, et le matin, je me suis levé et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, laisse-moi tranquille. J'ai dit, aujourd'hui, je vais être au repos, j'ai beaucoup travaillé pour toi, mais aujourd'hui, je ne suis pas trop bien, et j'ai juste envie d'être tranquille aujourd'hui. Et alors que je sors dehors, je suis en train de marcher, il y a un groupe de jeunes qui est en train de marcher au loin. Et le Seigneur me parle, et me dit, tu vois ce groupe de jeunes? Et il me dit, va leur parler. Je dis, écoute Seigneur, moi je suis fatigué, aujourd'hui je n'ai pas envie de parler, je suis fatigué. Et plus que je m'approche de ce groupe de jeunes, plus la parole du Seigneur est en train de m'interpeller. Et alors que la parole du Seigneur continue à m'interpeller, j'arrive à la hauteur de ce groupe de jeunes, et tout d'un coup il y a un des jeunes que je connaissais qui était avec. Et il me parle, il me dit, ah, comment tu vas Walid? Et il commence à discuter avec moi. Il ne savait pas que j'étais converti, et quand je lui ai raconté que j'étais converti, j'étais une dizaine, quinzaine, ils m'ont dit, viens, marche avec nous et explique-nous. Et ils ne m'ont pas lâché. C'était une quinzaine de jeunes, musulmans en plus, tous ils étaient musulmans. Et j'ai pu leur prêcher la parole pendant tout le long du chemin avec eux. Ils me posaient des questions, et ensuite je suis parti. Et quand je suis parti de là, j'ai dit, merci Seigneur. J'ai dit, bon, j'ai pu parler. J'ai dit, mais maintenant c'est bon, maintenant je suis tranquille. Je vais quelques rues plus loin. Et je vois une femme qui est assise sur un banc. C'était une jeune fille d'origine asiatique. Et le Saint-Esprit me dit, tu vas aller parler à cette jeune fille. Et je dis, Seigneur, je suis fatigué. Il me dit, tu vas parler à cette jeune fille. Je suis parti de l'autre côté, je ne suis même pas allé parler à cette jeune fille, je suis parti de l'autre côté. Et quand je pars de l'autre côté, le Saint-Esprit m'interpelle, m'a dit, tu vas retourner là-bas et tu vas parler à cette jeune fille. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Et quand le Seigneur m'a redit, alors je suis retourné à côté de cet arrêt de bus, et il y avait un petit banc, je me suis assis, elle était sur ce banc, moi je m'assais sur l'autre banc. Je ne savais même pas comment lui parler. J'ai tourné ma tête, j'ai dit que Dieu vous bénisse, et j'ai retourné ma tête de l'autre sens. Elle s'arrête et elle me dit, vous m'avez dit quoi? Pardon, vous m'avez dit quoi? J'ai dit que Dieu vous bénisse. Elle me dit, mais pourquoi me dites-vous ça? J'ai dit, parce qu'il me demande de vous le dire. Et alors que je suis en train de parler avec elle, elle me dit, c'est marrant que tu me dis ça. Elle me dit, je suis en pleine réflexion. Mon frère vient de se convertir à l'islam, je suis d'origine bouddhiste, et moi je me pose plein de questions sur Dieu, et je ne sais pas qui est le vrai Dieu. Je lui ai prêché, j'ai prié avec elle et je suis parti. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Dieu m'a demandé de faire ça, moi je n'étais pas content de le faire. Il y a des temps où nous sommes contents de faire certaines choses, mais quand Dieu des fois nous parle, nous ne sommes pas forcément contents de faire les choses quand il nous demande de les faire. Nous sommes motivés pour faire beaucoup de choses au moment où nous nous voulons. Mais notre disposition et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Amen. Et c'est ce que j'ai appris par cette expérience. Parce que j'ai fait cela. J'ai obéi quand même à Dieu. Mais mon cœur n'était pas dans la joie quand je lui ai obéi parce que je ne voulais pas le faire. Amen. Et il y a quelque chose que j'ai appris avec Dieu. Et plusieurs fois ça m'est arrivé. Vous savez, des fois, toujours venir prêcher, c'est pas toujours facile. Ça dépend des situations, ça dépend des temps. Des fois, on le fait parce que nous avons un devoir. Mais est-ce que le cœur suit toujours? C'est ça qui est important. Et le Saint-Esprit m'a interpellé, c'est ça que nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes. Et j'aimerais t'encourager quand tu vas prendre ce repas de Sainte Seine ce matin. J'aimerais te parler sur la mort à soi. Quand la voix de Dieu, quand la direction de l'Esprit vient pour te dire certaines choses. Amen. La Bible nous dit que tout ce que nous devons faire pour Dieu, nous devons le faire avec joie. Et j'ai reconnu que dans ma vie, je n'ai pas toujours tout fait avec joie ce que Dieu me demandait. Peut-être toi aussi dans ta vie, il y a des choses que Dieu t'a demandé, tu l'as fait parce que Dieu t'a demandé, mais tu n'avais pas la joie dans le cœur. Et j'aimerais te dire que quand tu fais les choses et que tu n'as pas la joie dans le cœur, Dieu le voit. Amen. Et Dieu se pose la question. Et il m'a même posé la question, il m'a dit, mais comment se fait-il que des fois tu fais des choses pour moi sans avoir la joie?
Mais ça, là, j'avais pas envie. Il m'a dit, mais tu as décidé de marcher avec moi. Non pas pour ton envie, non pas pour ce que toi tu veux, mais parce que tu as décidé de me donner ta vie. Et j'ai réalisé, mes frères et ma soeurs, que combien de fois nous attristons le Saint-Esprit quand nous faisons des choses à contre-cœur. Nous le faisons parce que nous obéissons à Dieu, mais nous le faisons à contre-cœur. Et cela est un problème de personnalité. Cela est un problème de notre propre cœur. Et nous passons tous par là. Je ne connais pas un seul homme sur la terre qui me dit, moi je fais tout le temps toutes les choses bien. Dès que Dieu me dit, je suis toujours heureux. C'est une folie. C'est un mensonge quand quelqu'un dit ça. Parce que Dieu viendra toujours te parler quand tu ne voudras pas. Si tu fais les choses chaque fois et tu dis, ah, je suis tout le temps dans la joie, c'est parce que toi tu les fais. Amen. C'est bien de faire les choses. Mais Dieu regarde ça aussi. Dieu regarde si tu arrives déjà à obéir ce que la Bible nous dit. Mais quand tu arrives des fois à ta force, à la limite de ta force, Dieu va venir te surprendre et va te dire, maintenant c'est là où j'ai besoin que tu parles. C'est là où j'ai besoin que tu fais quelque chose. Et cette fois-là, c'est cette foi qui est la graine de s'élever. C'est cette foi qui semble toute petite. Parce que peut-être des fois nous avons peur. Peut-être des fois nous sommes découragés. Peut-être des fois nous sommes désespérés en fonction de la situation peut-être par laquelle nous passons. Dieu va te dire, fais ça maintenant. D'autres vont être heureux. Et toi peut-être tu vas être découragé. Tu vas dire, oui mais Seigneur tu me dis de faire ça. Les autres sont heureux quand je le fais parce que ça leur a apporté quelque chose. Mais moi je suis tout le temps dans le découragement. Et j'aimerais te dire, ce n'est pas la question dans laquelle tu te trouves qui est importante. C'est de dire, Seigneur, je vais faire quelque chose que mon cœur ne veut pas. Alors change mon cœur à ce moment-là. Touche mon cœur à ce moment-là. Et demande-lui pardon à ce moment-là. Dis, Seigneur, je ne veux pas faire les choses à contre-cœur. Mais je veux les faire les choses avec cœur. Et je reconnais que mon cœur est encore trop dur. Ça, c'est la dureté de cœur. La Bible nous dit que le prophète Ézéchiel a dit que Dieu arracherait le cœur de pierre et mettrait un cœur de chair. Le cœur de pierre est arraché quand on reconnaît qu'il est là. Tant que tu ne reconnais pas qu'il est là, le Saint-Esprit, oui, peut te demander des choses. Mais tu vas devenir un jour comme Jonas. Jonas, Dieu lui avait demandé des choses. Au début, il a fui, mais après, à cause de l'insistance de l'Esprit, il a obéi à Dieu. Mais il a obéi à contre-cœur. Il a fait les choses. Et au lieu de célébrer la victoire de Dieu, Jonas a célébré une défaite. Dieu avait sauvé tout un peuple. Dieu avait converti toute une nation. Il avait converti tout Ninive. Et au lieu que Jonas se réjouisse, Jonas était amer. On ne sait pas comment il a fini. Mais Jonas était terriblement amer quand Dieu a posé sa main. Amen. Et c'est cela, nous voulons voir la main de Dieu se poser, nous voulons voir le réveil, nous voulons voir la puissance de Dieu, les guérisons, les miracles, les délivrances. Et merci Seigneur, parce qu'il commence et il continue et il va le faire. Mais ce que j'aimerais t'encourager, c'est pendant ce temps de réflexion, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que mon cœur est prêt à voir cela? Est-ce que mon cœur est prêt à vivre cela? Est-ce que je veux être comme Jonas quand Dieu pose sa main et me maigrir et me renfermer sur moi-même à cause de mon mauvais cœur? Ou est-ce que je veux être un homme comme Jésus qui, la Bible nous dit quand Jésus entendait les guérisons, les miracles, les démons qui étaient chassés, la Bible nous dit Jésus tressaillit de joie dans l'esprit. Amen. Jésus a tressailli de joie. Et Jésus a reçu de joie complète. Amen. Vous êtes tous confrontés à cela. Moi-même, j'ai été confronté à cela. Et chaque fois que Dieu me dit quelque chose, j'aime non seulement entendre la direction de Dieu, mais j'aime aussi regarder, examiner mon cœur, savoir si mon cœur est prêt à vivre cela avec joie, ou si mon cœur va chaque fois se renfermer. Nos cœurs, des fois, se renferment vite. Nos cœurs, des fois, se ferment vite. Mais on ne le dit pas. On montre un sourire aux gens. Mais à l'intérieur, ça commence à ruminer. Ah, les gens ne me calculent pas. Les gens, c'est toujours moi qui fais ces choses et les gens ne me regardent pas.
L'amour pour la parole de Dieu doit être plus grand. Amen. Et cela, c'est cela réactiver, réarmer l'amour et la passion de Christ dans nos vies. Et Jésus avait cela quand j'étais à Golgotha, à Gethsemane. À Gethsemane, il a commencé à prier. La Bible nous dit l'angoisse a commencé à le saisir. Et quand l'angoisse l'a saisi, il a commencé à dire une prière. Il a dit, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, je sais quel est le plan, je sais quelle est la mission, je sais ce que tu attends de moi. Mais tu vois, alors que je suis dans cette dimension, que je suis dans ce temps, mon cœur ne veut pas y aller. Et Jésus lui-même est passé par là. Et il a commencé à prier, il a commencé à lutter. Et la Bible nous dit que la lutte a été tellement forte que sa sueur, elle s'est changée en grumeaux de sang. Mais quand sa sueur s'est changée en grumeaux de sang, quelque chose s'est passé. Jésus était prêt et il était heureux d'aller jusqu'à la croix. Amen. 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 Jésus était un exemple. Jésus est un exemple et Jésus nous demande chaque fois de nous préparer. Le temps de la prière, c'est pas simplement un temps pour dire Seigneur, utilise-moi, Seigneur, fais ceci avec moi. C'est très bien de dire cela. Vous l'avez fait, je l'ai fait aussi plusieurs fois. Et Dieu nous utilise des fois quand nous ne nous y attendons pas et de manière extraordinaire. Mais le problème, c'est que quand il nous utilise, malheureusement, notre cœur n'est pas toujours prêt à voir la main de Dieu en action à ce moment-là. Et nous nous faisons voler le temps dans lequel Dieu vient agir et Dieu vient poser son main. Amen. Alors que si nous avions préparé notre cœur et que notre cœur était prêt et que notre cœur était dans la joie, alors nous aurons vécu ces événements comme un événement encore plus glorieux parce que notre cœur aura été touché par la joie de Dieu. Amen. Amen. C'est souvent comme ça que le diable vient avec des tentations, avec des séductions. Parce que nous demandons à Dieu qu'il nous utilise puissamment. Nous demandons à Dieu de voir sa gloire. Nous demandons à Dieu de voir son onction. Mais notre cœur est ailleurs. Et quand le diable vient nous proposer les choses, alors nous tombons là où notre cœur était. Amen. Nous tombons là où notre cœur était. C'est pour cela que Jésus a dit la chose suivante: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Nous ne voulons pas tomber dans des tentations, dans des péchés qui assouvissent les désirs de l'âme. Mais nous voulons que notre âme soit soumise et que quand Dieu agit, notre âme est pleinement avec, nos émotions sont pleinement avec. Amen. C'est pour cela que quand nous venons déjà dans l'église, préparons-nous chaque fois. Je vous encourage à vous préparer le matin, que ce soit le culte de dimanche matin ou les cultes dans la semaine, de vous préparer avant et de dire Seigneur, tu vas encore agir, tu vas encore intervenir. Mais pendant le temps de culte, je ne veux pas que mon cœur soit ailleurs. Je ne veux pas que mon cœur ne soit pas dans la joie. Laisse tes problèmes, laisse tes soucis, laisse tes découragements, laisse tes désespoirs. Et dis Seigneur, quand je viens de ta maison, tout cela je laisse dehors. Et je veux que mon cœur soit totalement connecté à toi. Amen. Sinon l'onction peut passer, tu peux passer à côté. Amen. L'onction peut passer. La présence de Dieu peut passer. Et tu peux passer à côté. Donc nous allons prier pour le temps de la Sainte Seine. Et j'aimerais t'encourager, toi qui es ici dans ce lieu, ceux peut-être qui font la Sainte Seine avec nous sur le net, j'aimerais vous encourager à fermer vos yeux pour un instant. Et de faire un bilan. Je ne sais pas comment tu es venu. Peut-être tu es passé par des temps où Dieu t'a dit des choses, mais ton cœur n'était pas à 100%. Peut-être qu'il y a même des bénédictions qui te sont données et ton cœur est encore loin. J'aimerais t'encourager à faire une prière ce matin. Et peut-être à demander pardon à Dieu et dire Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Il y a une onction particulière qui est là pour une onction de transformation de cœur, une onction de changement de vie, une onction de changement de cap. Et je crois que c'est un temps maintenant où
où tu peux mettre ta vie devant Dieu et dire Seigneur, je veux que mon cœur change. Je veux que mon cœur change. J'en ai assez que chaque fois que tu me bénis, mon cœur n'est pas avec cette bénédiction. Tu as peut-être des fois demandé des choses et quand la bénédiction est là, ton cœur est ailleurs. Et chaque fois le diable vient te voler la paix. Il vient te voler la joie. Il vient te voler toutes sortes de choses. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Nous voulons soumettre nos cœurs à toi ce matin. Nous voulons soumettre nos cœurs à ta présence. Et nous te demandons, Seigneur, transforme-nous. Transforme-nous, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, soient prêts à recevoir tout ce dont tu as prévu pour nous. Que nos cœurs soient prêts à recevoir tout ce dont tu nous as appelés. Et que, Seigneur, en prenant ce temps de Sainte Seine, nous puissions être en communion avec toi, en communion avec ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Seigneur, que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu fortifies les cœurs maintenant. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce peuple soit prêt à entendre ta parole. Mais, Seigneur, avec un cœur joyeux. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pas avec un cœur dur, mais un cœur joyeux par rapport à ta parole. Un cœur joyeux par rapport à ton message. Et qu'ils reçoivent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un message avec joie. Et qu'ils reçoivent l'onction du message, l'onction de la parole, l'onction de la transformation. Et que leur vie commence à évoluer. Que leur vie commence à être bouleversée. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et que nous puissions prendre place. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Romains au chapitre 8. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit à travers le verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Que vous puissiez prendre votre parole. Romains chapitre 8, verset 18. Et que nous puissions voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8, verset 18, « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part, excusez-moi, je me suis juste un peu truc, avec une espérance, avec cette création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs et connaît quelle est l'intention de l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que la création tout entière a été soumise à la vanité. Amen. La vanité est un temps qui passe et qui ne revient pas, qui s'arrête. La vanité est quelque chose qui n'a qu'un temps. Et si vous regardez, si vous voulez plus,
une grande définition de la vanité. Alors, regardez un souvenir. Le souvenir est passé. Le souvenir reste juste dans la tête mais a disparu. Tu as pu manger un bon repas à midi ou ce matin, avant de venir ici, tu as pu manger un bon petit déjeuner. C'était super bon, quand tu as mangé cela, ça t'a fait du bien. Mais où il est maintenant? Maintenant, il n'y a que le souvenir. Ton petit déjeuner a déjà disparu. Même si tu peux m'en parler, je ne peux même pas y goûter parce qu'il n'est plus devant toi. C'est ça qu'on appelle la vanité. Quelque chose qui disparaît. Quelque chose qui n'a qu'un temps. Et la Bible nous dit que quelque chose a été donné sur la terre qui demeure éternellement. Et ce quelque chose qui a été donné sur la terre qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Car la Bible nous dit que le ciel et la terre et toute sa convoitise passera, mais ce qui demeurera éternellement, c'est la parole de Dieu. Dis à ton frère et dis à ta soeur ce matin, tu vis un temps d'éternité maintenant. Dis-le. Tu vis un temps d'éternité. Amen. Souvent les gens se posent la question, vous savez, le mythe de retourner dans le passé, le mythe de pouvoir aller dans le futur a toujours touché l'homme. C'est pour cela que quand la télévision est sortie, même déjà avec les livres à l'époque, on nous parlait des hommes qui revenaient dans le passé, qui allaient dans le futur. Ça a toujours été un mythe. Tout le monde a toujours voulu voir cela se réaliser dans sa vie. Mais on peut voir malheureusement que quand nous commençons à avancer dans la vie, le temps court toujours. Tu ne peux pas revenir à tes 20 ans. Une fois que tu les avais 20 ans, tes 20 ans sont toujours plus loin derrière. Amen. Et l'âge qui avance commence à toujours plus se rapprocher de toi. Mais j'aimerais te dire une chose. Il y a un temps où Dieu peut te faire grâce, que tu peux vivre en dehors du temps, en dehors du passé, en dehors du futur, en dehors même du présent. C'est ce qu'on appelle le temps de l'éternité quand tu entres dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est en dehors du temps, en dehors des saisons, en dehors des circonstances. Si tu cherches Dieu, tu ne vas pas le trouver dans un temps, tu ne vas pas le trouver dans une saison, tu ne vas pas le trouver dans une circonstance. Mais la Bible nous dit que tu vas le trouver dans le lieu secret. Amen. 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 Tu ne peux pas trouver Dieu dans le temps. Mais Dieu est en dehors de l'espace-temps. Et c'est pour cela que tu as besoin de fermer ta porte, de dire Seigneur, j'entre dans un temps nouveau qui est le temps de l'éternité dans lequel je vais te trouver. Amen. Chaque fois que tu entres dans le temps de Dieu, dans le temps de l'éternité, dans le temps de la prière, c'est là où tu vas trouver le temps de Dieu. Vous savez, souvent j'ai vu des croyants qui parlaient avec moi, qui me disaient, ah, c'est au temps de Dieu, c'est au temps de Dieu, c'est au temps de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le temps de Dieu? Le temps de Dieu se trouve quand tu es dans sa présence. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans le temps du futur, Dieu n'est pas dans le temps du passé, mais Dieu est dans le temps de l'éternité. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Amen. Un jour comme 1000 ans comme un jour. Ça, c'est le secret du mystère du temps. Et c'est pour cela que j'ai prêché dimanche. Quand j'ai prêché dimanche, je vous ai parlé de quelque chose. Je vous ai parlé de Jacob. Et quand j'ai parlé de Jacob, Jacob savait que dans un temps, il allait se retrouver face à son frère qui voulait le tuer 20 ans auparavant. Et quand il était dans ce temps-là, il a dit, malgré que les 20 ans se sont passés, si je n'entre pas dans un autre espace-temps, mon frère va me détruire. Parce que le temps ne change pas les choses. Le temps empire les choses. Si quelqu'un a la haine, si quelqu'un a la colère, c'est pas parce que 10 ans sont passés qu'il a oublié. Si ce serait le temps qui aurait amené le changement, alors on n'a plus qu'à attendre que les gens soient un peu plus vieux, et alors toutes les situations seront réglées. Mais c'est faux. Plus le temps passe, et si tu n'es pas hanté dans un autre temps qui allait changer, qui allait amener une autre faveur divine sur ta vie, j'aimerais te dire que les années vont empirer les choses. Amen. Quelqu'un t'en voulait, quelqu'un avait la haine contre toi. Tu attends 10 ans, il y a une plus grande haine encore pour toi que... Pourquoi? Parce que le temps a fait travailler et a fait mûrir ces choses, a fait grandir ces choses en lui.
C'est pour ça que des fois, quand on entend certaines histoires dans la télévision, une personne est venue à tuer quelqu'un, un membre de sa famille. On se dit, mais comment il a tué le membre de sa famille? Si on regarde bien les histoires derrière, nous pouvons voir qu'il y a eu un jour une histoire et que la personne a commencé à penser, la haine a commencé à venir et au bout d'un moment, elle est passée à l'acte. Amen. Mais la Bible nous montre que si tu commences à entrer dans un autre temps, dans le temps de Dieu, dans le temps de l'éternité, Dieu commence à bouleverser les choses. Si tu as beaucoup d'ennemis, alors ne demande pas seulement à Dieu la grâce, parce que la grâce c'est pour le pardon. Amen. La grâce de Dieu, quand tu demandes la grâce de Dieu, c'est quand tu as péché, quand tu as fauté, quand tu as besoin que Dieu te pardonne, là tu as besoin de sa grâce. Mais quand tu as beaucoup d'ennemis, tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu, mais tu as besoin de la faveur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu et la grâce sont deux choses différentes. Parce que la Bible nous montre, que la Bible nous dit la chose suivante. Si un homme a obtenu la faveur de Dieu sur sa vie, Dieu dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Amen. C'est la Bible qui nous dit. Donc quand tu vois qu'il y a des ennemis autour de toi, quand tu vois que des ennemis sont levés en grand nombre et des gens sont levés contre ta vie, ne dis pas à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, mais commence à entrer dans le temps de l'éternité. Et quand tu es là dans le temps de l'éternité, dans le lieu secret, dis Seigneur, j'invoque auprès de toi ta faveur, parce que j'ai beaucoup d'ennemis. Tu as dit dans ta parole, si la faveur de Dieu est sur la vie d'un homme, tu disposeras même le cœur de ses ennemis en sa faveur. J'ai besoin du cœur de tous mes ennemis en ma faveur. J'ai besoin que ceux qui m'en voulaient soient transformés, que leur haine soit brisée, que leur haine soit détruite. J'entre dans le temps de l'éternité pour voir le changement. Amen. 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 Peu importe comment il te combat. Il peut te combattre par l'occultisme, il peut te combattre par la sorcellerie, il peut te combattre dans ton travail, par la persécution, il peut te combattre physiquement. Si tu comprends le mystère de la faveur, alors tous leurs cœurs seront en ta faveur. Amen. Amen. Mais si tu demandes que la grâce, Dieu va te donner la grâce. Dis, ok, je te pardonne de tes péchés. Ah, Seigneur, je veux la grâce pour mes ennemis. Dieu dit, ok, je pardonne leurs péchés. Mais leur cœur n'est pas changé. Parce que tu n'as pas compris quelle est la dimension du plan de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu a un mystère. Et tous les mystères sont révélés dans la parole. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas lire la Bible, ne veulent pas plonger les regards dans leur Bible. Alors tous les mystères passent à côté. Et la Bible nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Parce que nous ne lisons pas la Bible, nous voulons interpréter les choses à notre manière ou à notre sauce. Et regarde, peut-être que Dieu va penser comme ça, Dieu va penser comme ça. Dieu ne pense pas comme un homme. Il a dit, tes pensées ne sont pas mes pensées, tes voix ne sont pas mes voix. Est-ce que vous savez? Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ta voix n'est pas la voix de Dieu. Et quand tu commences à comprendre et à plonger tes regards dans la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit va commencer à libérer des mystères sur ta vie. Les mystères, l'onction va commencer à t'enseigner les choses et une compréhension nouvelle va commencer à venir. Amen. 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 L'onction, ce n'est pas simplement pour avoir la chair de poule, pour seulement tomber dans l'esprit ou pour vivre. Ça, c'est très bien. Mais l'onction n'est pas seulement là pour ça. Parce que si tu te retrouves dans un lieu de travail et tu attends d'avoir la chair de poule pour que Dieu a fait les choses, alors tu vas attendre longtemps. Amen. Dieu peut te faire cette grâce. Mais des fois, ton intelligence a besoin aussi de comprendre. La puissance de l'onction a besoin de t'enseigner. La puissance de l'onction a besoin de te révéler. La puissance de l'onction a besoin de t'amener dans un niveau de révélation qui comprend comment Dieu agit. Sinon Dieu va te dire, Dieu va parler dans l'esprit, va te dire, je t'attends dans cette place. Quand tu te mets à cette place, j'agis. Toi, tu vas attendre là, et en fait, Dieu ne va jamais agir parce que tu n'as pas compris quel est le mystère de l'onction. Amen. Amen. L'onction, c'est l'onction, le mot de l'onction a toujours été un mystère. Quand on parle de l'onction, on parle de celui qui est mis à part, de celui qui est loin, de celui qui est à côté de quelque chose.
Mais dans la dimension de l'onction, je vais vous expliquer ce que c'est vraiment l'onction, comme ça vous comprenez. Parce que l'onction, ce n'est pas simplement un mot pour dire l'onction, 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 l'onction. L'onction, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Dieu est sur toute la surface de la terre, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. Dieu ne se manifeste pas partout. Mais quand un homme entre dans la dimension de la foi, quand il met sa foi en action et que Dieu approuve la foi de cet homme, à ce moment-là, Dieu commence à entrer en action. Et quand Dieu entre en action, l'esprit de l'homme perçoit ce que Dieu est en train de faire. Et c'est ça qu'on appelle l'onction. C'est ça qu'on appelle l'onction. Et c'est pour cela que l'onction sans la foi, eh bien malheureusement, va servir à rien aux hommes. Parce que Jésus, le plus loin de toute la terre, quand il est à Nazareth, il n'a vu que des incrédules. Il a vu que des gens qui ne croyaient pas. La puissance de l'onction qu'il avait était limitée. Mais quand il va à Galilée, il n'a pas vu des gens qui étaient très instruits. Il a vu des pécheurs. Il a vu toutes sortes de personnes. Mais la Bible nous dit qu'ils avaient une grande foi. Et là, des grands miracles. La puissance de Dieu se manifestait à une puissance extraordinaire. Amen. Le problème, souvent de l'Europe, c'est que l'Europe a essayé de comprendre l'onction. L'Europe a essayé de se poser des questions sur l'onction. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Trop de questions tuent l'onction. Amen. Trop de questions tuent l'onction. Si tu passes du temps dans la présence de Dieu et tu entres dans le chemin de l'éternité, tu vas commencer à être habitué à la présence de Dieu. Et on n'aura pas besoin de te dire est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu te confirmera ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Amen. La Bible nous dit que les brebis du Seigneur entendent sa voix, il les connaît et elle le suit. Et Dieu lui-même va les amener vers des hommes et des femmes qui détiennent les paroles du berger principal qu'on appelle Jésus. C'est ça qu'on appelle les hommes d'onction. On a parlé des hommes d'onction. C'est des hommes qui étaient détendeurs du message du berger ultime. Amen. Et les gens qui commencent à s'habituer à passer du temps avec le Saint-Esprit, à passer du temps dans la présence de Dieu, vont reconnaître quels sont les hommes, quelles sont les femmes que Dieu utilise et que Dieu parle. Amen. La Bible nous dit bien sûr de ne pas mettre foi à tout esprit. Mais si toi tu crois qu'avec la pensée ou le raisonnement, tu vas réussir à savoir quelle est la vraie onction de la fausse onction, alors là tu vas déjà te perdre. Ce n'est pas comme ça qu'on détermine l'onction. Ce n'est pas avec la pensée humaine qu'on détermine si l'onction de Dieu est là ou pas. L'onction de Dieu se détermine dans ta relation avec le Saint-Esprit. Et quand tu commences à connaître sa présence, quand sa présence commence à te visiter, quand sa présence commence à t'instruire, à ce moment-là, tu vas reconnaître là où il est et là où il n'est pas. Amen. 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 Et là, tu sauras. Là, tu sauras que tu ne te trompes jamais. Parce que tu ne vas pas regarder sur la manifestation. La manifestation de l'esprit peut être différente à bien d'endroits et à bien des égards et à des moments précis. Il peut agir de telle manière, une fois il peut agir comme ça, une fois il peut agir comme ça. Mais ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Ce qui est important, c'est la personne qui est derrière la manifestation. Amen. Amen. Même Satan peut faire une manifestation que tu vas croire très bien. Mais en fait, c'est peut-être même pas le Saint-Esprit. Amen. Si tu crois seulement que c'est quand les gens ils pleurent, que c'est Dieu, alors tu peux aller même dans un concert, des gens du monde, tu vas voir tout le monde pleurer, tu dis ah, le Seigneur est là et le Seigneur n'est pas là. Amen. Le Seigneur n'est pas uniquement de l'émotion. Mais le Saint-Esprit est déjà une personne, et quand il vient en tant que personne, il vient avec toute sa présence, il vient avec toute sa paix, il vient avec toute sa joie, il vient avec tout son amour, et il vient avec tous ses charismes qu'il a. Amen. Amen. C'est cela que tu dois comprendre. Parce que maintenant, quelque chose s'est ouvert dans ton esprit. Alors que je viens de dire ça, il y a quelque chose qui s'ouvre maintenant dans l'esprit. Le ciel s'ouvre maintenant. Et quelque chose de nouveau est en train de descendre
pour que tu commences à comprendre et saisir la dimension de l'onction. C'est à toi de l'attraper maintenant. Il y a quelque chose qui est là dans l'esprit, qui vient de s'ouvrir à l'instant, alors que je suis en train de parler. Je sentis dans l'esprit que quelque chose s'est ouvert. Et maintenant, je te demande de l'attraper. De l'attraper. Peut-être tu es malade, peut-être tu souffres. Saisis maintenant ta guérison. Saisis maintenant ton miracle à cause de l'onction. Parce qu'il y a une nouvelle compréhension. Amène le peuple dans un niveau de gloire. Parce que regardez ce que la Bible nous dit. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible nous dit que la terre est en train de soupirer. Parce que la terre a été livrée à la vanité à cause de l'homme, à cause du péché de l'homme. La terre a été livrée à la vanité. La terre est en train d'attendre. Il dit, mais je veux vivre un temps dans lequel je pourrais dire merci à l'homme parce qu'il a décidé de chercher la présence de Dieu. Chaque fois qu'un homme entre dans la présence de Dieu, qu'un homme commence à chercher la gloire de Dieu, chercher la présence de Dieu, quelque chose de spécial est en train de se passer. Toi, tu donnes la gloire à Dieu, mais la terre est en train de te remercier parce que tu as permis à la terre d'être posée sur un temps de gloire. Amen. La révélation tout entière, la nature tout entière est en train d'attendre cette révélation. Est en train de soupirer à cette révélation. Est en train de dire, mais où sont les hommes, où sont les femmes qui vont entrer dans le temps secret, dans le lieu secret, pour que je puisse le bénir. Toi tu bénis Dieu, mais la terre va te bénir. La Bible nous dit que Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de vous poursuivre. J'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. La terre te bénit quand toi tu bénis Dieu. Mais quand toi tu maudis Dieu, quand toi tu désobéis à Dieu, la terre te maudit. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la terre a été maudite à cause d'eux. La terre a commencé à produire de la mauvaise herbe, des chardons. Il y a toutes sortes de choses qui ont commencé à venir. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Et chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, la terre elle-même nous maudit. Ce n'est pas Dieu qui nous maudit, c'est la terre qui nous maudit. C'est la terre qui nous rejette. C'est la terre qui dit, mais je n'ai pas besoin de toi encore plus sur la terre. Parce que déjà Satan est venu pour me détruire. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? La terre parle. La terre crie. Amen. C'est la terre qui, à un moment donné, quand Moïse a parlé, s'est ouverte et a englouti les ennemis de Moïse. La Bible ne dit pas que... La Bible nous dit que la terre s'est ouverte et que les ennemis de Moïse ont été engloutis. Vous savez pourquoi la terre s'est ouverte? Parce que chaque fois que Moïse passait du temps sur le mont Sinaï dans la prière, la terre devenait sainte. Et quand quelqu'un arrivait, Dieu disait, ôte tes souliers de ce Dieu, car la terre sur laquelle tu poses tes pieds est sainte. Et parce que Moïse avait l'habitude de chercher la présence de Dieu, la terre, là où était Moïse, devenait sainte partout où il posait ses pieds. Et au bout d'un moment, la terre commençait à prendre plaisir. Parce qu'elle disait, cet homme, alors que même nous sommes dans un désert, alors que même nous sommes dans le sable, chaque fois que cet homme vient, la terre est bénie. Et la terre commence à bénir Moïse. Quand la terre a vu que les propres Israélites se sont levés contre Moïse, la terre n'a pas accepté. La terre a dit, moi-même je les engloutis. Amen. Amen. C'est ce que les sorciers, les satanistes, ils ont compris. S'ils maudissent la terre, alors la terre commence à maudire les hommes. S'ils mettent des lois qui sont anti-Dieu et que les hommes sont d'accord, la terre elle-même maudit les hommes. C'est à cause de cela qu'il y a des fois des tremblements de terre. C'est à cause de cela que la terre se déchaîne, que la terre attaque même l'homme. La nature elle-même se lève contre l'homme. Alors il est vrai qu'il y a des innocents qui périssent aussi. Il est vrai. Mais à l'origine, c'est parce que les hommes ont choisi de prendre les mauvaises décisions.
On nous a souvent parlé du grand tsunami qu'il y a eu dans un pays asiatique. Il y a quelques temps, il y a quelques années. Il y a eu un grand tsunami qui a emporté beaucoup de gens, mais on ne nous a pas dit ce que ce pays a fait avant. Que ce pays a tué je ne sais combien de chrétiens et qui se sont levés contre tout ce qui était de Jésus. La terre s'est levée. On nous a parlé de Haïti. Un grand tremblement de terre qui a bouleversé des familles entières. Mais on ne nous a pas dit que dans cette nation, les sorciers s'étaient levés, s'étaient ligués contre tout ce qui était de Dieu, contre tout ce qui était de Jésus. Et la terre elle-même a commencé à maudire l'homme. On nous parle de catastrophes, de problèmes climatiques, mais on a oublié que derrière cela, les hommes sont ligués contre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a détruits, c'est la terre elle-même qui se réveille. Si tu veux commencer à vivre un temps béni, ne maudis même plus ce pays, mais dis Seigneur, à cause de mes pieds, à cause que moi je suis là, je vais chercher ta présence. Et dans ce pays, la terre va me bénir. Amen. Amen. Dieu n'attend pas beaucoup de personnes, mais Dieu attend que des hommes prennent conscience de cela, qu'ils commencent à chercher la présence de Dieu, chercher l'onction de Dieu, et à cause de cela, la terre va commencer à te bénir. Amen. Amen. La terre va commencer à te bénir. Comment vois-tu qu'un homme marche avec Dieu quand la terre commence à le bénir? Et quand ce qu'il touche devient béni. Amen. Amen. Cette terre même, ce sol même, là où nous sommes à Flugrisheim, nous déclarons qu'à cause de l'église ici, qu'à cause que nous cherchons sa présence, ce sol est béni et cette terre va nous bénir. Amen. Et tout ce qui se lève contre cette terre, ce n'est même pas nous qu'on va s'en occuper, c'est la terre elle-même. Amen. 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 La terre elle-même. Nous avons prié plusieurs fois, nous avons même fait un temps de jeûne de 50 jours de jeûne et de prière. Nous avons prié beaucoup pour ce village. Les gens du village ne voulaient pas entendre, on nous a même des fois combattus. J'aimerais vous dire qu'il y a eu des écoulements de boue terribles dans ce village et qu'à un moment donné, la boue était telle qu'il y avait une personne qui habitait à côté de chez moi, qui travaillait dans les assainissements. Il a dit, je n'ai jamais vu ça, à Flugrisheim seulement, on a vu les trottoirs qui sont sortis du sol. Quand il y a eu des grands écoulements de boue dans tout ce village, le propriétaire me téléphonait, il m'a dit, il y a eu des dégâts terribles, des maisons terribles, il y a eu des grands dégâts de boue. Il m'a dit partout, on est arrivé ici le dimanche matin, on voyait la boue qui était là, et il me dit, est-ce que dans votre salle, il y a quelque chose? Je lui ai dit, écoutez, dans notre salle, il n'y a rien du tout. Parce que la terre, quand elle fait bénir, elle ne peut plus te toucher. Amen. Amen. Les gens, peut-être vous avez peur, peut-être certains ont eu peur pour leur maison, pour leur habitation. Si tu es dans un temps où tu cherches la présence de Dieu, la terre ne peut pas être contre toi. Amen. Amen. Et si tu continues, il y a des étapes, il y a des niveaux. Plus tu grandis dans les niveaux, au bout d'un moment, la maladie ne pourra plus rien contre toi. Au bout d'un moment, l'infirmité ne pourra plus rien contre toi. Au bout d'un moment, les attaques démoniaques ne pourront plus rien contre toi. Parce qu'il y a des niveaux, il y a des niveaux de gloire dans lesquels la révélation tout entière soupire. Ceux-mêmes qui veulent te tuer ne pourront même plus rien faire contre toi. Tu peux même marcher à côté d'eux, tu peux même dormir dans la même maison, à côté d'eux, ils ne pourront rien faire. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, continue à chercher la présence de Dieu. C'est que Dieu veut t'amener dans un niveau d'excellence. Dieu veut t'amener dans un niveau où les puissances des ténèbres, le séjour des morts, ne prévaudront pas contre vous. Même si la mort vient se présenter devant toi, tu pourras dire, mort, tu es venu par un chemin, mais ce n'est pas toi qui vas m'emporter, parce que quand je vais partir, j'irai pour l'éternité rejoindre mon maître. Amen. Élie est arrivé dans ce niveau. Élie est arrivé dans une telle gloire qu'il a dit, la mort ne viendra même pas me chercher. La mort ne viendra pas me chercher. Il a dit à son serviteur qui était là, ne t'inquiète pas, il y a un char qui va venir me chercher, je vais être enlevé. Il savait qu'il allait être enlevé. Il a dit, je vais être enlevé, je vais partir. Il dit, comment? Il me dit, t'inquiète, je vais partir. Je ne sais pas si tu vas me voir, mais je vais partir. Élisée a dit, ah, ça je ne peux pas louper. Ça je ne peux pas louper. Je vais être à côté de lui, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Amen. Et à cause de sa persévérance, il a reçu la double onction. Mais vous savez, des fois, il y a des choses dans lesquelles Dieu parle.
Dieu parle à des serviteurs de Dieu. Il y a peut-être des gens qui étaient avec des serviteurs de Dieu. Dieu a parlé aux serviteurs de Dieu. Les gens disent, ah bon, à lui, Dieu va faire ça. Ah bon, Dieu, à lui, va faire ça. Ils ont commencé un truc. Il y a des gens qui sont partis. Eux, ils ne verront jamais. Mais il y a d'autres qui disent, ah, si Dieu a dit qu'il va faire ça, je vais rester, je vais voir. Et quand tu vas voir, non seulement le serviteur va recevoir, mais toi, tu vas recevoir aussi une portion. Amen. La portion est même plus qu'une portion. La Bible nous parle d'une double portion. Amen. Pour ceux qui veulent voir, ceux qui veulent rester, ils vont recevoir le double. Amen. Et c'est souvent cela où là le diable vient dire, mais tu vois, Dieu a parlé, mais regarde. Dieu a parlé, mais regarde. C'est impossible. C'est impossible. Mais je vais te dire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Et je vais vous dire que Dieu va ouvrir des plus grands pluies, des plus grandes bénédictions. Il va déverser quelque chose de puissant. Il a déjà commencé. Les gens, des fois, sont partis. Parce que je leur ai expliqué certaines règles spirituelles, certaines règles même de bénédiction. Ils n'ont pas voulu croire. Mais Dieu a lancé un décret qu'il commence à bénir. Et déjà, mardi dernier, nous avons déjà entendu les premiers décrets de commencement, les premières bénédictions qui ont commencé à être libérées. Et j'aimerais te dire que quand tu entends les bénédictions, Dieu va continuer, Dieu va continuer. Amen. Amen. Dieu va faire des choses les plus folles, à une condition si tu crois. Amen. Amen. Regardez ce qu'il nous dira. Le verset 22 nous dira, nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière souffre. Et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous avons aussi les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La Bible nous dit que la création souffre les douleurs de l'enfantement. Alors peut-être pour nous, en tant qu'hommes, c'est un peu dur de se penser. Mais peut-être les sœurs qui ont accouché, avant que l'enfant vienne, cela a produit des douleurs. La Bible nous dit que de la même manière, la terre entière soupire, souffre les douleurs de l'enfantement. Quelles sont les douleurs de l'enfantement? La terre veut voir naître des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, qui commencent à bénir Dieu, dans lesquels la présence de Dieu entre, dans lesquels le temple de Dieu entre en action, pour que la terre puisse accoucher les bénédictions qu'elle a prévues pour toi. Amen. La terre soupire. La terre cherche. La terre dit, mais qui vais-je bénir? La Bible nous dit bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Et nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut encore l'espérer. Mais si nous espérons ce que nous voyons, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va nous aider dans nos faiblesses. Mais la question que j'aimerais te poser, quand tu ne sais plus quoi prier, quand tu es découragé, et quand tu ne sais même plus vers où va ta prière, combien de fois tu dis, Saint-Esprit, révèle-moi ce que je dois prier. Révèle-moi pourquoi je dois prier. Révèle-moi ce que je dois faire. Et vous savez, souvent, quand le Saint-Esprit vient nous révéler, la première des choses qu'il nous montre, c'est que notre cœur est mauvais. Et que notre cœur n'est pas prêt à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Et je vais vous dire, moi, cela, le Saint-Esprit me l'a montré clairement. Et il m'a dit, parle à mon peuple. Mon peuple a besoin de revenir pour que son cœur soit transformé. Le peuple de Dieu a besoin de revenir. Il y a des bénédictions qui sont là pour vous. Il y a la terre qui veut vous bénir. Imaginez, la terre veut vous bénir. Et toi, quand tu sors, tu dis, quel sale temps. Quel temps mauvais, quelle sale journée.
Tu maudis ta journée, tu maudis ton temps. Est-ce que tu crois que la terre ne l'entend pas? Tu poses tes pieds sur une terre. Tu poses tes pieds sur la terre et tu dis, quelle sale journée. La terre dit, tu as maudit la journée. Je ne peux pas continuer. Et tu arrêtes la bénédiction. Mais si tu commences à dire, Saint-Esprit, je suis heureux, tu m'as renouvelé le souffle de vie ce matin. La terre que je pose mon pied attend de voir la bénédiction. Alors je vais rentrer dans ce temps de lieu secret. Je vais entrer dans le temps de ta présence. Et alors à un moment donné, peut-être qu'au début il n'y a rien, mais au bout d'un moment, d'un coup la présence de Dieu commence à remplir ta vie, commence à remplir la pièce, commence à bouleverser. Et à un moment donné, Dieu commence à révéler la nature du cœur. Il te dit, c'est à cause de la nature du cœur que tu ne peux pas être réconcilié avec la terre. Des fois, nous avons été émigrés dans un pays. Et cela, des fois, est dur d'accepter la terre. Des fois, nous sommes enfantés dans un pays qui n'est pas le nôtre. Des fois, nous sommes dans notre pays, mais dans notre pays, nous avons vécu la souffrance. Dans notre pays, nous avons vécu la famine. Dans notre pays, nous avons vécu la faim. Dans notre pays, il y a d'autres gens qui sont nés dans des pays où il y a tout. Mais ils ont vécu l'abandon de leurs parents, l'abandon de leurs proches, la négligence, le mépris. Et à cause de cela, le diable a travaillé pour que tu puisses maudire la terre. Et pour que tu dises, ah, si je serais né dans un autre endroit, même si je n'aurais pas ça. Même si je n'aurais pas ça. Amen. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si tu commences à comprendre et à saisir, et à dire, Seigneur, je ne regarde pas là où je suis né. Je ne regarde pas les circonstances. Je ne regarde pas même les choses familiales qui se sont passées. Je veux que tu changes mon cœur et je veux bénir cette terre. Dieu va commencer à faire un jugement. La terre va commencer à te bénir. La terre va commencer à te suivre. Et là où tu fouleras les pieds, la terre dira, je peux lui donner à lui l'appartenance. Selon ce que la Bible nous dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds t'appartiendra. Si la terre te bénit, elle te donne l'héritage. Si la terre te bénit, elle te donne ses trésors. Si la terre te bénit, elle aura confiance en toi. Mais si toi, ton cœur, à cause de ton cœur, la terre, tu la maudis toujours, la terre ne te fera jamais confiance. Et tes bénédictions seront données à l'autre. Amen. La terre te regarde. Et elle regarde si tu es prêt à obéir à Dieu. Si tu es prêt à marcher avec lui. Si tu es prêt à l'honorer. Celui qui honore Dieu, la terre l'honorera. Celui qui bénit Dieu, la terre le bénira. Celui qui marche avec Dieu, la terre marchera avec toi. Amen. Amen. Et si tes ennemis viennent, la terre tremblera pour toi. Les ennemis ont voulu attaquer Israël. La terre a rebondi. La terre a donné un son et les ennemis ont fui. La terre combat pour toi. Souvent on lit cela dans la Bible. David était tellement loin que la terre tremblait chaque fois qu'il partait à la guerre. Les disciples de Jésus, alors vous allez dire, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Les disciples de Jésus, dans la chambre haute, dans le temps où ils passaient du temps avec Dieu, la Bible nous dit que le sol a tremblé. Le sol a tremblé. Amen. Amen. Mon désir est que dans l'église, ici dans ce lieu, nous cherchons tellement la présence de Dieu. Nous honorons tellement la présence de Dieu que le sol va trembler tout entier. Amen. Pas seulement l'onction, mais le sol, la terre va donner un bruit. La terre va attirer les hommes et les femmes de la terre. Si tu vas commencer à chercher la présence de Dieu, si tu vas commencer à chercher l'onction de Dieu, si tu vas commencer à rester dans sa présence, Dieu peut te donner en un seul jour ton pays. Dieu peut te donner en un seul jour les hommes de ta famille. Dieu peut te donner en un seul jour les hommes et les femmes qui ne croyaient pas. Il te les donne en un seul jour à cause de sa présence. Amen. Mais pour y arriver là, il va falloir retrousser les manches et commencer à travailler. Il va commencer à dire, Seigneur, je cherche ta présence. Et j'aimerais t'encourager, on va prier ce matin. Je vais t'encourager.
Ceux et celles qui veulent commencer à dire Seigneur, je veux que la terre donne la bénédiction. Je veux bénir cette terre et je veux te demander pardon toutes les fois où j'ai peut-être maudit la terre. Toutes les fois où j'ai eu des mauvaises images. Alors venez devant et on va prier. Venez devant tous ceux et celles qui veulent, venez devant, on va prier. On va prier. On va demander la grâce de Dieu. On va demander la grâce de Dieu. On va demander la grâce de Dieu. On va demander la faveur divine. On va demander la grâce de Dieu. Et pendant un instant, on va prier tous ensemble pour demander à Dieu pardon là où on a maudit la terre. Là où la terre a libéré une malédiction à cause de nos vies. Prions ensemble pendant un instant. Ceux aussi qui sont derrière le net, vous pouvez aussi prier maintenant. Seigneur mon Dieu mon roi, nous voulons te demander pardon, Seigneur mon Dieu mon roi. Pardon toutes les fois où nous avons maudit le sol. Pardon toutes les fois, Seigneur, nous n'avons pas vu la terre sainte, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous unir. Nous voulons nous unir. Donne les mains à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi. Donne les mains. Donne les mains. Et si elle ne peut pas donner la main, ou il ne peut pas donner la main, pose la main sur l'épaule. Mais donne la main à droite et à gauche. Et qu'ensemble nous puissions être unis. Et commence à ouvrir ta bouche. Commence à demander pardon. Je ne sais pas, il y a des choses que Dieu t'a parlé. Commence à demander pardon. Oh Seigneur mon Dieu mon roi, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, toutes les fois où nous avons maudit la terre. Toutes les fois, Seigneur mon Dieu mon roi, nous avons fui loin de la bénédiction. Nous demandons vraiment ta grâce maintenant, Seigneur, sur la terre de France. Et nous voulons bénir cette terre. Nous voulons bénir ta présence. Nous voulons chercher ta présence. Et nous voulons qu'à cause que ta présence est cherchée, Seigneur mon Dieu, mon roi, la terre commence à nous bénir. La terre commence à nous bénir. Nous voulons déclarer le temps de changement et le temps de grâce. Et maintenant, Seigneur, nous voulons nous saisir. Nous voulons nous saisir de ce que toi tu as prévu. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, déclarer un temps de changement. La France est une terre de réveil. La France est une terre bénie. La France ne sera plus une terre stérile, mais sera une terre de bénédiction, une terre de changement, une terre de grâce, une terre de miracle, une terre de guérison, une terre de restauration, une terre où les jeunes vont commencer à chercher à la présence de Dieu. Nous te bénissons dans nos grâces. Merci que cette terre est propice maintenant à recevoir l'onction. Que c'est une terre, Seigneur, qui va recevoir le feu de ta présence. Que les fleuves de vie soient libérés sur cette terre. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Nous te bénissons.